Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. On commence avec l'actualité nationale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé aujourd'hui un conseil des ministres au palais de la présidence à Abidjan. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets d'importance nationale ont été discutés, incluant des initiatives économiques, des questions de sécurité, ainsi que des projets de développement social. Le Conseil des ministres a également abordé des mesures visant à renforcer la gouvernance et à promouvoir la stabilité politique du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de détails sur les décisions prises lors de ce Conseil des ministres. Dans l'actualité économique, la Côte d'Ivoire va obtenir un appui supplémentaire de 570 millions de dollars au thème d'une revue des programmes économiques et financiers conclus avec le Fonds monétaire international FMI sur la période 2023-2026, a annoncé le mardi le conseil d'administration de l'institution internationale. Cette somme prévoit 490 millions de dollars pour le programme Facilité élargie de crédit et Mécanisme élargi de crédit en abrégé FEC, MEDC et 80 millions de dollars pour l'accord FRD, Facilité pour la résilience et la durabilité. La mise en œuvre du programme a été solide jusqu'à présent. Tous les critères de réalisation de fin décembre et les repères structurels de fin décembre et de fin mai ayant été respectés, a été noté ainsi dans un communiqué du FMI pour justifier cet appui budgétaire. Dans le domaine de la santé, la Banque mondiale salue le partenariat avec le gouvernement en vue d'accélérer le processus de couverture maladie universelle. La directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Marie-Chantal Ouanigiria, a salué le partenariat de son institution avec le gouvernement ivoirien, dont l'objectif est d'accélérer la couverture maladie universelle CMU. C'était le mardi 25 juin 2024, à l'occasion de la visite d'une délégation de parlementaires de la Banque mondiale à la CNPS Yopougon-Trois-Rouges, puis à l'hôpital de Yopougon-Atié. Après avoir rappelé qu'aucun pays dans le monde ne peut se développer sans une population active et productive, la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire a indiqué que la CMU n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi s'assurer que la population qui vit en Côte d'Ivoire puisse être productive. Elle a également félicité le gouvernement pour avoir mis en place un système légal qui permet de protéger les données personnelles des populations. Toujours dans l'actualité nationale, le PDG des KDS Holding arrêté, Séverin Kofo, est aux arrêts depuis le mardi 25 juin 2024 à la tête de KDS Transport avec une importante flotte de véhicules de transport avec chauffeur VTC. L'homme d'affaires était visé par des enquêtes suite aux nombreuses plaintes des souscripteurs. Il y a quelques semaines, le comité de veille sur le secteur des transports VTC en Côte d'Ivoire a décidé de mettre sous surveillance rapprochée les sociétés KDS Holding et Sotoc suite à des irrégularités constatées dans la gestion des fonds collectés auprès des souscripteurs. Selon les données rapportées par le comité, ces deux sociétés ont mobilisé près de 20 milliards de francs CFA auprès des populations représentant 87,95% des ressources totales collectées. Cependant, elles n'ont remboursé que 30,14% de cette somme, soit environ 6 milliards de francs CFA. Et on poursuit avec l'actualité dans le continent. En Guinée, décès en prison du général Sadiba Coulibaly, ancien chef d'état-major général des armées et numéro 2 de la junte. Le parquet près du tribunal militaire permanent de Conakry a révélé dans la soirée du mardi 25 juin 2024 le décès tragique du général Sadiba Coulibaly, ancien chef d'état-major général des armées de la Guinée, ce haut gradé considéré comme numéro 2 au sein de l'agence militaire. Ce décès survient à peine 2 semaines après que Coulibaly a été condamné à une peine de 5 ans de prison pour désertion. Toujours dans l'actualité sur le continent, la chambre de première instance de la Cour pénale internationale déclare Al-Hassan Mohamed Abdul Aziz coupable d'une partie des charges portées à son encontre concernant les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre les 2 avril 2012 et 29 janvier 2013 à Tombouctou au Mali. Ce chef de la police islamique djihadiste surnommé Al-Hassan, 46 ans, a été reconnu donc coupable notamment de torture et d'atteinte à la dignité de la personne pour des actes commis dans la ville alors sous le joug djihadiste. Et enfin, dans l'actualité sur le continent, le Niger observe 3 jours de deuil national à la suite d'une attaque dévastatrice perpétrée par les groupes armés terroristes dans la région de Tillabéri. L'attaque survenue ce mardi 25 juin 2024 à Tassia Sud Banjo, localité située dans le département de Terra, a coûté la vie à 21 soldats et a blessé 9 autres selon les informations communiquées par le ministère de la Défense. Les autorités nigériennes ont rapidement condamné cet acte de violence comme étant une tentative barbare visant à déstabiliser la région et à sémer la terreur parmi la population. Le chef de la junte et le gouvernement ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes et ont réaffirmé leurs engagements à poursuivre la lutte contre le terrorisme avec détermination. Et on clôture cette session
session d'information avec l'actualité à l'international, l'ancien collaborateur de l'Élysée Alexandre Benalla a été confirmé dans sa condamnation à 1 an de prison ferme pour les violences perpétrées lors des manifestations du 1er mai 2018. La décision a été rendue définitive ce mercredi 26 juin lorsque la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Alexandre Benalla, ancien chargé de mission à l'Élysée, avait été initialement condamné en appel à 3 ans de prison, donc 1 an ferme par la Cour d'appel de Paris le 29 septembre 2023. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci pour votre fidélité et restez connectés sur Aminata 24.